وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, nous voilà dans notre deuxième épisode de la série des repentirs. Nous avons avec nous aujourd'hui un frère, Inch'Allah, qui va répondre à nos quelques questions. Donc, la première question que j'ai à te poser, Inch'Allah, quelle était la cause de ton repentir? C'est simple, mon histoire, c'est que moi, j'ai pas vraiment eu un gros passé comme d'autres ont vécu, c'est-à-dire dans l'argent, la fitna des femmes, la fitna de tous ces plaisirs temporaires de cette dunya. J'ai pas vraiment été dans ça. Et alhamdoulilah, déjà à la base, Allah m'a préservé de beaucoup de choses et j'en suis très reconnaissant. Mais c'est pas pareil maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que bon, ma mère m'a appris à prier, alhamdoulilah, fait que je faisais mes prières, mais c'était juste un automatique. C'était pas quelque chose, j'avais pas conscience de l'objectif réel de la prière. Mon objectif, pourquoi je vis ici. Tout ça, j'avais pas vraiment conscience de ça. Et subhanallah, avec le temps, j'ai rencontré un frère. C'était un converti. Il s'était converti il n'y a pas longtemps. Et puis, il a fait un rappel de 5 minutes. C'est vraiment ça, 5 minutes. Il m'a parlé comme quoi, dunya, c'est rien. C'est des plaisirs temporaires. Que nous sommes ici que pour l'akhira. Qu'on doit obéir à Allah, etc., etc. Et ça m'a fait comme réaliser. Parce que, oui, je faisais mes prières, mais j'avais pas encore conscience, j'avais pas un objectif, je savais pas pourquoi. Si quelqu'un venait et me disait c'est quoi ton objectif ici, je saurais pas comment répondre. Mais, alhamdoulilah, comme je vous dis, au début, Allah m'a préservé. Fait que la fitra, elle est restée, elle n'a pas été changée. Et puis, le frère a fait un rappel 5 minutes, et subhanallah, ça a chamboulé ma vie. Ça m'a chamboulé ma vie. Et j'ai commencé à faire mes recherches. J'étais tellement motivé, je savais pourquoi j'étais là, je regardais des vidéos, etc., etc. Je commençais à me tenir avec des personnes qui pratiquaient. J'allais fréquenter les mosquées et graduellement, c'est là que j'ai appris beaucoup mon dîn et que j'ai rencontré les frères que je connaisse maintenant. Fait que ça a été la grande cause, ça a été ce frère qui m'a fait un rappel de 5 minutes, ça a duré 5 minutes et je suis très reconnaissant pour ça. La deuxième question que je vais te poser, quel est le ressenti en fait? Y a-t-il un changement entre ta vie d'avant, avant que tu rencontres ce frère et que tu fasses des recherches sur ta religion? Quel est le sentiment que tu as eu? Quel est le changement? Est-ce qu'il y a un changement profond? Comme je te dis, depuis que le frère justement a fait ce rappel d'une très courte durée, ça a changé ma vie, mais la conception de voir les choses, elle a été changée de A à Z. Pourquoi? Parce que si dès le début, avant que ce frère-là vienne, que Allah m'envoie ce frère-là pour faire un rappel comme ça, si quelqu'un viendrait puis il m'aurait dit c'est quoi l'objectif de la vie, je ne saurais pas répondre. Ok, je fais ma prière, je fais pas les trucs haram, mais ça c'est la fitra. Mais j'avais pas encore cette conscience. J'avais pas encore pourquoi je suis ici, pourquoi Allah a fait ci, ça, je ne me posais pas ces genres de questions-là. Et depuis que ce frère est arrivé et que, subhanallah, ça commençait à jouer dans ma tête, c'est là que j'ai compris pourquoi on était là. Le vrai sens de cette vie-là. Et subhanallah, ça a changé ma vie de A à Z. Mes fréquentations ont été différentes parce que, veux pas, on passe tous par des mauvaises fréquentations. On passe tous par des mauvaises habitudes. Mais, subhanallah, ce moment-là a changé tout et mes habitudes ont changé. La façon de voir les choses a changé. Mes fréquentations ont changé. Je faisais mes prières à l'heure parce qu'avant je faisais pas mes prières. Mes prières, je les faisais avant de dormir. Toutes mes prières, je les rassemblais pour avant de dormir. J'entendais l'adhan, je me levais pas pour faire la prière. Ce qui a changé vraiment réellement, c'est la façon de voir les choses. C'est que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Parce que je sais que ce que je vais faire, c'est Allah qui a décidé. Ce qui m'arrive de mal, c'est un bien. Ce qui m'arrive de bien, c'est un bien aussi.
subhanallah, ta façon de voir les choses, je me répète, mais c'est vraiment ça, ta façon de voir les choses, ta conception, ton quotidien, comment tu fais les choses, subhanallah, tu les fais d'une autre intention. Et ça, j'ai senti un apaisement. Je savais pourquoi j'étais là. Et subhanallah, ça fait que du bien. Que du bien. Donc la troisième question et dernière que j'ai à te poser, quel message aurais-tu à transmettre à ceux qui sont loin de l'islam, à ceux, aux musulmans, les filles et les fils de nos parents, des musulmans? Tu comprends? Quel message aurais-tu à leur transmettre de ta position à toi? Déjà, ça m'a fait un bien énorme. L'islam a changé ma vie. Maintenant, je sais pourquoi je suis là. Et il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Je suis prêt à affronter toutes les épreuves de la vie parce que je sais qu'Allah est avec moi. Même si tout le monde est contre moi, je sais qu'Allah est avec moi. Donc, ce que je peux dire à ces jeunes-là, ou même si c'est des adultes, n'attendez pas au mois du Ramadan pour changer les choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se peut qu'il fasse en sorte que vous ne vivez pas jusqu'au mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve une tranquillité, une douceur, un apaisement que personne ne peut vous apporter, rien ne peut vous apporter. Même les plaisirs, même si vous avez tout de ce bas monde-là, rien ne peut vraiment vous amener un apaisement dont vous avez vraiment besoin pour faire face à la vie. Vous avez besoin d'Allah avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez vraiment, vous allez être heureux, vous allez sentir le bonheur, c'est avec Allah. Barakallahu fikoum, mes chers frères et sœurs, d'avoir assisté à ce témoignage. Veuillez partager, aimer et à la prochaine vidéo. صبرا يا نفسي